Je ne suis pas du genre à faire des compliments si je ne les pense pas, mais si vous souffrez ou si vous commencez à souffrir de burn-out, de bore-out ou de burn-out, donc en gros, si vous travaillez trop, si vous vous ennuyez trop, ou si votre travail a perdu tout sens, on peut dire 3 choses sur vous et sans faire ma Madame Irma, en être à peu près sûr. On peut savoir que vous êtes courageux, moral, intelligent, travailleur, volontaire. Parce que ces problèmes-là, ça ne touche pas les gens qui ont comment dire, qui sont un peu dilettantes, qui ont une sorte de distance, de douceur vis-à-vis de leur travail, non. Ces problèmes-là, ça touche les gens qui sont vraiment impliqués, qui donnent, qui ont une sorte de sens du devoir, un sens du travail, une sorte de professionnalisme. Mais ces qualités-là, ces 5-6 qualités que j'ai citées, quand vous êtes confronté à des situations de burn-out, de burn-out ou bore-out, ça devient vraiment un enfer. C'est-à-dire que ça vous plonge dans les difficultés. Parce que, voilà, quelqu'un de dilettante, s'il se sent mal, il va pas hésiter à se mettre en arrêt maladie, et il va pas hésiter à prendre du repos, prendre des vacances, prendre des RTT, travailler un peu moins fort. Et puis quelqu'un de sérieux, quand il y a du travail, il assume et il travaille encore plus. Et ça fait que de temps en temps, c'est un peu comme faire du crawl dans des sables mouvants. Et on essaye pour s'en sortir de toujours travailler davantage, de toujours mieux faire, alors que finalement la solution serait pas de moins bien faire, mais de le prendre avec plus de douceur. Et c'est ce que va vous apprendre cette séance d'hypnose, c'est à mettre un peu de douceur dans votre rapport au travail et à pouvoir relativiser suffisamment ces belles qualités que vous avez pour ne pas en être les victimes. Alors, si vous le voulez, vous avez des MP3 d'hypnose que vous retrouverez sur mon site psy-coach.fr qui sont gratuits bien sûr. Il y a ma chaîne YouTube /iCoaching, vous trouverez un petit peu plus de 200 vidéos, pas mal de séances d'hypnose, des exercices, des conseils. Et puis surtout, vous avez le site du Figaro Live avec lequel nous sommes en train de construire toute une collection de séances d'hypnose pratiques pour apprendre à être bien, pour se relaxer, pour pouvoir s'endormir, pour pouvoir gérer en fait toutes les difficultés que la vie nous offre assez généreusement au quotidien. Ce qui est important, vous voyez, c'est de faire cette séance tous les jours, parce que si vous êtes dans une situation de burn-out, de bore-out ou de burn-out, d'abord il faut en parler à votre médecin évidemment, avant que ce soit grave, mais aussi il faut lutter activement, il ne faut pas continuer à subir, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc commencez déjà par faire cette séance tous les jours, ça vous apportera en quelque sorte votre dose de bien-être, mais surtout commencez à en parler autour de vous, à vous entourer de conseils pour voir comment travailler différemment, renouveler votre manière de travailler, consultez un psy aussi s'il le faut bien sûr, mais surtout ne restez pas dans la situation actuelle. Donc voilà, travaillez bien tous les jours à vous sortir de cet épuisement de l'esprit. En quelque sorte, le burn-out, le bore-out ou burn-out, donc trop de travail, l'ennui, l'absence de sens, avec en plus le harcèlement, ça arrive, ce sont les 3 ou 4 manières qu'ont le travail de blesser l'âme, et malheureusement ça blesse tout aussi sûrement le physique, parce que ça crée un épuisement qui n'est pas que mental après. Alors, commencez à fixer un point, après avoir parlé de ces choses pas très réjouissantes, on va travailler sur du positif, sur du bien-être. Donc commencez à fixer un point, et puis à le regarder avec un regard doux. Je vous invite à une sorte de voyage, pour sortir un peu de votre quotidien, de sa pesanteur, de ses difficultés. Et puis, simplement laissez-vous porter par ma voix. À certains moments, certains mots vous échappez, c'est très bien, ça voudra dire que vous décrochez enfin, que vous lâchez prise, et c'est parfait. Et puis vous pouvez faire cette séance le matin, si vous voulez vous sentir détendu pour la journée, ou le faire entre midi et 2 pour couper un peu cette routine un peu dangereuse que vous vivez, ou le soir pour faire une césure et
Ne pas laisser votre quotidien, votre vie personnelle, n'oubliez pas que c'est le plus important malgré tout, ne pas laisser votre quotidien, votre vie perso être envahi par votre travail d'une manière ou d'une autre. Et puis vous pouvez le faire autant que vous voulez. De toute façon, ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que plus on travaille par ce biais-là, plus on arrive à se programmer, plus on développe une capacité de calme, tout ça. Vous allez en sentir un avant-goût avec cette séance, et puis vous allez le construire de fois en fois en répétant les séances. Vous fixez un point, peu importe le moment où vous serez en transe, ça n'a pas d'importance. Ce sera peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, et ça arrivera de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. 5. Simplement le fait de focaliser votre attention sur un point, sa couleur, sa luminosité, le fait pour une fois de vous poser et en quelque sorte de ne pas être à la manœuvre, c'est-à-dire de ne pas avoir à fournir ces efforts que vous mettez malgré tout. Et c'est à la fois tout à votre honneur et absolument pas votre intérêt. Eh bien, pour une fois, vous allez pouvoir vous laisser porter. Tout le travail est pour moi et c'est très bien comme ça. Et donc le fait de se laisser porter, ça permet à un niveau inconscient déjà de commencer à une sorte de lâcher prise. La respiration devient plus régulière, plus lente. Également, les sensations du corps, plus précises. Vous avez remarqué que lorsque vous travaillez trop, lorsque vous forcez, vous avez tendance à oublier votre corps, oublier parfois même d'aller aux toilettes, oublier de manger, oublier de boire, oublier de prendre des pauses. Et c'est une bonne chose de reprendre contact avec son corps. Ça vous apprend à arrêter, à prendre soin de vous. Et puis finalement, en prenant soin de vous, à trouver un rythme à la fois plus confortable et plus productif. Il n'y a que des choses à gagner dans le fait d'adoucir votre rapport au travail et vous pourrez le faire d'une manière tout à fait aussi honorable qu'avant. Et peut-être encore mieux, certainement encore mieux. Et donc simplement, le fait de focaliser votre attention, d'avoir ma voix si proche qui vous accompagne, bien, commence ce lâcher prise avec cette respiration dont on parlait, plus lente, plus régulière. Mais aussi les sensations du corps, donc toutes les sensations du corps, de la simplicité, du contact de l'air contre le visage, contre les mains, aux sensations du contact des vêtements contre la peau, le poids du corps. Toutes ces sensations deviennent au fur et à mesure plus précises. C'est un petit peu comme si, au lieu de vous oublier, vous réappreniez à vous centrer sur vous, à être centré de toute façon, comme cela. C'est très bien. Pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, prenez 2 respirations. Pour passer à autre chose, pour passer à un autre temps, pour mettre le travail derrière vous. Très bien. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, se font, se défont, forment d'autres formes, d'autres sous-formes, pendant que les pensées enfin se sentent un peu libérées de leurs chaînes, de leurs habitudes, de leurs obligations. Votre respiration devient plus calme et vous commencez à entreapercevoir le calme qui réside en vous et que simplement vous oubliez de convoquer. Et ce calme, vous allez pouvoir de plus en plus facilement l'invoquer, le convoquer, l'évoquer en vous et le ressentir donc. Ce sera de plus en plus facile. Et cela permettra tout en douceur de changer votre regard vis-à-vis du travail, pour avoir un regard tout aussi concerné, mais plus doux. 4. Vous pouvez sentir cet air calme, frais, que vous inspirez, comme il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et puis simplement le fait enfin de prendre soin du corps, de ne pas
user l'esprit, à travailler, à réfléchir, à combattre. Pour une fois que vous sentez que le repos est tout aussi nécessaire que le travail, et qu'il n'y a de bon travail qu'avec un vrai repos, et que si à un moment le repos, le sens et l'intelligence ne sont pas stimulés dans vos vies, vous avez droit à ces choses-là. Vous avez le droit au repos, vous avez le droit au plaisir, vous avez le droit à la stimulation de votre intelligence, vous avez le droit de progresser dans votre travail. Ce sont vos droits, des droits essentiels. Vous avez le droit d'évoluer et de travailler au peu qu'on retrouve la douceur du calme et la possibilité de prendre un peu de distance. Peut-être pas ce travail, mais le travail peut être une manière de sentir cette évolution et de l'accompagner. Et puis vous pouvez sentir l'évolution aussi d'ailleurs de la respiration qui devient plus lourde, plus profonde, plus calme. Sentir cet air calme, frais, toujours. Et puis sentir le poids du corps. En fait, c'est la volonté, les efforts qui s'en vont. Alors le corps s'accorde le droit de laisser les muscles se détendre. Et d'ailleurs, si les muscles sont tendus à cause du stress, c'est en fait pour simplement vous mettre dans une logique d'attaque ou de fuite, pour vous permettre de fournir un effort supplémentaire. Mais plus on est stressé et moins on réfléchit, moins on a de distance stratégique face aux choses. Alors c'est bon de laisser enfin ces muscles se détendre. Les muscles du visage. Il est peut-être temps d'ailleurs de fermer les yeux pour entrer en transe. Aussi les épaules. Laisser peser davantage les traits du visage, un peu comme s'ils tombaient. Et puis aussi les bras, les jambes plus lourdes. Vous pouvez trouver dans cet alourdissement un calme, un bien-être, une entrée plus profonde en transe. Et vous pouvez imaginer le stress, les tensions qui s'échappent de votre corps. Peu importe la forme, peut-être sous la forme d'une vapeur, peut-être quelque chose qui s'en va comme ça. Et de toute façon, vous sentez qu'à la fois s'installe de plus en plus en vous un calme qui vous servira de référence, de moyen de vous sentir bien lorsque vous vous sentez épuisé sous le poids de la tâche, sous le poids des jours, sous la répétition des jours. Vous saurez que vous êtes capable d'être bien, vous saurez que vous méritez d'être bien et que vous avez les capacités, pour peu que vous soyez calme à nouveau, de rebondir, de changer, de réinventer votre travail ou éventuellement de le quitter, de trouver une promotion, un changement en interne ou en externe. Le corps est donc lourd sur cette chaise, ce fauteuil, ce canapé, ce lit. Lourd car il mérite le repos. Et de sa lourdeur, le lit, le canapé, la chaise s'en emparent et pèsent lourdement sur le sol. Le sol lourd pèse lourdement sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, qui pèse lourdement sur la ville. Paupières lourdes, ville lourde. La ville solidement, lourdement ancrée sur la Terre lourdement ancrée dans le système solaire lourdement ancrée dans la galaxie lourdement ancrée dans l'univers lourdement ancré dans le temps lourdement ancré en vous. Alors qu'avec toute la lourdeur du calme et de celui qui mérite de se reposer,
Vous entrez de plus en plus en transe. 3. Et il y a ce temps absolument nécessaire, ce temps que vous avez oublié, ce temps hors du travail, ce temps à rêver auquel vous avez droit. Car les moments où on rêvasse, les moments où on s'échappe au travail, aux obligations personnelles, professionnelles, c'est le moment où l'inconscient s'exprime, c'est le moment où on trouve de nouvelles solutions, on se dit « je peux faire ceci, je peux faire cela », ou simplement, et c'est déjà beaucoup, on ressent une sorte de liberté. Si l'esclave est obligé de mettre un genou à terre, sa pensée, son imagination, elles peuvent être libres. Et c'est ce qu'il y a de magnifique. Il ne faut simplement pas oublier qu'on est libre. Libre de continuer à subir, ou libre de changer de manière très concrète, de prendre les premières décisions pour reconstruire sa vie, pour la défendre s'il le faut. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, vous entrez toujours plus en transe, toujours plus calme, toujours plus en transe. Cela me rappelle une histoire que j'aime beaucoup, l'histoire de Nesrudin, qui à la nuit tombée cherchait sous un lampadaire une clé qui n'y était pas. Un ami vient à passer et lui dit « Nesrudin, que fais-tu » Lui, un peu surpris et vexé, lui dit « Tu vois bien, je recherche mes clés. » Mais Nesrudin, tu vois bien qu'il n'y a pas de clé là où tu es. Oui, bien sûr, mais c'est le seul endroit où il y a des lumières. Eh bien, de la même manière, trop souvent nous restons là où nous pensons qu'il y a de la lumière, là où nous pensons pouvoir trouver des solutions. Et nous continuons à chercher, alors que les solutions se trouvent ailleurs. Alors que par exemple, à mesure que vous rentrez dans un état de plus en plus inconscient, la pesanteur du conscient s'enfuit et se profile déjà une nouvelle solution. Vous pouvez développer le calme en vous. Vous pouvez apprendre à être bien, quelles que soient les circonstances. Et vous savez qu'à chaque moment, quand vous aurez besoin d'être bien, vous pourrez vous remettre dans cet état hypnotique. Je vous apprendrai tout à l'heure comment faire. Dans la douceur et la tranquillité alors que vos pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Les yeux fermés depuis longtemps, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous amener vers un état qui existe toujours pour vous et qu'on appelle la transe. Et désormais, dès que vous souffrirez, dès que se fera sentir en vous la pesanteur d'un travail trop présent, trop lourd, quand vous aurez l'impression de vider la mer Méditerranée avec une cuillère ou quand l'ennui s'emparera de votre vie ou bien quand vous aurez l'impression que ce que vous faites n'a plus de sens, lorsque les choses vous sembleront absurdes et répétitives. Alors il vous suffira de compter de 5 à 1 dans votre esprit en fixant un point. Et avant cela, vous prendrez 2 inspirations profondes. Et c'est comme ça que vous retrouverez cet état de transe. Car désormais, ce décompte de 5 à 1 est installé en vous. Et je vous invite à le tester. Comptez de 1 à 5 pour sortir de transe. Intérieurement, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, vous ouvrez les yeux.
Prenez 2 inspirations profondes. Vous comptez de 5 à 1, 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux se ferment et vous êtes en transe. On continue. Simplement pour bien sentir que vous en êtes capable. 1, 2, 3, 4, 5. Vous ouvrez les yeux. 2 inspirations. 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés en transe. Et pour que vous sentiez à quel point ces chiffres sont ancrés en vous, disponibles à chaque fois que vous en aurez besoin, vous allez pendant une petite minute compter de 1 à 5, puis de 5 à 1. Et comme ça, vous obtiendrez 2 choses. D'abord, la certitude que vous pouvez utiliser cette technique pour être bien. Mais aussi, vous obtiendrez une transe plus profonde parce qu'à chaque fois, il vous faudra un peu plus d'effort pour sortir de transe. Et donc vous entrerez en transe un peu plus profondément. Je vous accompagne en silence pendant une longue minute, tandis que vous testez à quel point vous pouvez être calme et que vous voyez à quel point cette ressource de calme est toujours là disponible. Il suffit que cela devienne réflexe. Et à chaque fois que vous souffrirez, à chaque fois, vous pourrez ouvrir cette porte vers la détente. Je vous accompagne en silence. Très bien, une dernière fois pour être vraiment bien en transe. Je vous laisse terminer et retourner dans la douceur de la transe. 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés, bien en transe. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de rendre réel pour vous ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Votre esprit inconscient va pouvoir lui donner la forme d'un beau château, ceinturé de murailles, protégé, et j'aimerais que cette citadelle intérieure se trouve posée sur les nuages très en hauteur. Cette citadelle intérieure, elle représente votre capacité à penser, à prendre de la distance, à être bien, quelles que soient les circonstances. Elle représente votre capacité de liberté de changer, la liberté de ne pas subir, et surtout cette liberté que, heureusement, vous ne pourrez jamais sacrifier, qui est la liberté de penser librement, hors des contraintes du travail, hors des contraintes du corps en quelque sorte. Les images, les sons
Les sensations vont se préciser. Et cette citadelle va pouvoir se construire intérieurement. Devenir de plus en plus précise. Et vous allez pouvoir rejoindre la plus belle pièce de cette citadelle intérieure. Et dans cette pièce, vous trouverez une longue vue. Et en regardant dans cette longue vue vers le sol tout en bas, vous pourrez vous observer en train de travailler. Votre esprit totalement au calme dans cette citadelle intérieure, vous allez pouvoir observer ce qui ne fonctionne plus dans votre manière de travailler. Chaque problème a sa solution, ce n'est pas grave, au contraire, c'est très bien de voir ce qui ne marche plus. Observez-le déjà. Quelles sont ces choses qui ont été faites trop de fois ou trop de fois de la même manière? Quelles sont ces choses que vous avez faites de manière répétitive au lieu d'inventer de nouvelles manières de les faire? Et quelles sont ces qualités ô combien honorables en vous qui dans cette situation restreignent votre capacité à agir avec efficacité? À quel moment avez-vous oublié que la vie personnelle est le pivot, le centre, autour duquel tourne le travail, les loisirs et le reste? Mais le centre, tout de même, le centre. Vous pouvez observer ce corps en bas qui travaille, qui pense. Et maintenant que se précisent en vous les raisons qui avant vous poussaient vers le burn-out, le bore-out ou le burn-out, je vais vous inviter à laisser tomber depuis votre citadelle intérieure des ficelles. Et comme un marionnettiste, vous allez pouvoir changer l'histoire. Vous allez pouvoir faire évoluer ce corps, lui donner les bons réflexes. A-t-il besoin, par exemple, de prendre des pauses régulières pour être plus calme et donc à la fois mieux et plus productif dans son travail? A-t-il besoin de tenter de nouvelles stratégies, de nouvelles manières de travailler? A-t-il besoin de sortir à un horaire fixe qui lui laisse le temps de vivre le soir? A-t-il besoin de trouver un autre emploi en interne ou en externe? Eh bien, un œil dans la longue vue et vos mains faisant jouer les ficelles. Observez de quelle manière votre intelligence peut faire changer la situation. Et surtout, maintenant que vous êtes bien loin dans votre citadelle intérieure, osez des stratégies nouvelles. Et même si tout dans la culture de votre entreprise dit tu dois sortir qu'à 21h, sinon tu prends ton après-midi. Même si certaines choses vous semblent impossibles, maintenant que nous sommes dans le territoire de votre inconscient, maintenant que vous êtes aux manettes, inventez de nouvelles règles et observez simplement si elles ont le mérite d'être efficaces. Vous êtes le marionnettiste cette fois-ci, c'est vous qui avez les ficelles. Alors définissez le cadre qui vous grandira, qui vous mettra hors de ces contraintes
qui vous amenuisent. Et je vais vous laisser 3 minutes pour concevoir sciemment les changements qui vous feront sortir volontairement du burn-out, du bore-out ou du burn-out, de ces épuisements de l'âme au travail. Je vous laisse ainsi 2 minutes pour que toutes les possibilités et toute l'inventivité de votre inconscient et votre intelligence consciente aident cet homme ou cette femme à reconquérir sa vie, à s'éloigner le plus possible de l'épuisement. Je vous accompagne en silence donc. C'est parfait. Et maintenant que, en contrebas, la vie de cet homme ou de cette femme se rapproche à nouveau de ce qui est bon pour lui, pour elle, je vais vous inviter, comme dans un voyage par l'esprit, à retrouver ce corps en contrebas et à vivre pendant une longue minute, de l'intérieur cette fois, tout ce que ces changements simples et de regard et d'action, tous ces cadres sains vont pouvoir faire grandir en vous de liberté, de calme et de bien-être. Et je vous laisse une petite minute pour pouvoir bien le ressentir et le laisser s'installer plus avant.
Très bien. Et avant de vous laisser renouer avec une vie plus douce, j'aimerais vous parler d'un très beau texte. Il s'agit du discours de la servitude volontaire, écrit par la Boétie. L'auteur se pose une question toute simple, mais ô combien importante. Comment se fait-il que certaines personnes acceptent de mourir à la guerre? Comment se fait-il que certaines personnes acceptent des corvées, de payer l'impôt par exemple, ou de travailler pour une entreprise plus qu'elles ne le devraient? Comment se fait-il que certaines personnes s'oublient et rentrent dans une servitude volontaire? Et cela n'est pas une vaine question, cela nous concerne tous, à plein de niveaux de nos vies, pas que le travail. Dans notre rapport aux croyances, par exemple, dans notre citoyenneté. Et l'hypothèse qu'il pose est très intéressante. Il se dit que l'homme qui meurt à la guerre imagine mourir pour son pays. Il se projette dans quelque chose de plus grand qui est son pays. Et c'est comme ça qu'il oublie son propre intérêt. Et celui qui va trop travailler va se projeter dans son entreprise, son administration, et oublier là où se trouve son intérêt, oublier cet équilibre entre les droits et les devoirs. Alors j'aimerais que maintenant s'installe en vous une idée nouvelle. Que vais-je faire aussi désormais à partir du moment où je considérerai mon intérêt et non pas l'intérêt de mon N+1, de mon entreprise, de mon administration? Et pour cela, j'aimerais que votre inconscient vous fasse vivre une baguette magique. Magique mais réaliste. On lui a donné le nom de baguette des possibles. Bientôt vous pourrez la saisir et d'un coup de baguette magique, vous pourrez vivre n'importe quel type de vie, mais accessible, réaliste. Vous l'oubliez peut-être, mais si vous désirez aller dans un autre pays et construire une autre carrière, cela est faisable. Cela demande de l'organisation, un peu de courage bien sûr. Si vous souhaitez changer d'entreprise, d'endroit, de lieu, c'est possible également. Et si vous souhaitez simplement réorganiser votre vie, c'est possible aussi. Je vais vous inviter donc à donner un coup de baguette magique et à observer ce à quoi ressemblerait votre vie de manière réaliste. Si vous pouviez tout faire facilement, dans quel pays seriez-vous? Quel travail feriez-vous? De quelle manière le feriez-vous? Quels sont ces rêves que vous avez trop tôt enterrés et qui pourraient pourtant semencer votre vie? Les images, les sons, les sensations vont se préciser et réinstaller quelque chose d'important en vous. Le rêve qui donnera naissance à des projets et les projets qui réinstalleront en vous le plus important, un espoir confiant de grandir, de bâtir, de changer. Observez à quoi ressemble votre vie d'un coup de baguette magique. Êtes-vous plus libre,
plus heureux? Quelles sont ces belles choses que vous avez en vous, que vous utilisez enfin? Et votre inconscient va isoler dans cette vie d'un coup de baguette magique les éléments essentiels et en installer le désir et les changements dans votre vie au fur et à mesure que vous en serez capable, à mesure que vous allez à nouveau vous sentir bien. Il y a cette histoire que j'aime bien, et tant pis si elle sort d'une religion particulière. Il s'agit d'une parabole, la parabole des talents. Et ce que j'aimerais, ce n'est pas que vous en ressortiez le sens religieux, mais simplement l'esprit, la philosophie. Ça raconte, tel que je m'en souviens, l'histoire de 3 serviteurs. Un jour, le maître de ces serviteurs leur dit: je vais effectuer un voyage et je vais vous laisser à tous des talents. Les talents, c'était le nom qu'avait la monnaie à cette époque. Il y avait déjà le jeu de mots entre le talent, le potentiel, la capacité, et le talent qui représentait donc une unité de valeur comme l'euro, l'au-delà. À l'un, il donne peut-être 6 talents, à l'autre 3, et au dernier un seul. Il part. Quelques années après, le maître revient et dit à ses serviteurs: qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Le premier a dit: j'ai risqué des choses, j'ai investi, et voilà, j'ai 10 talents. Il lui dit: tu es un bon serviteur et tu peux les garder. À celui qui en avait 3, il lui demande ce qu'il en a fait, et il a dit: je les ai investis, j'ai risqué des choses, et je les ai fait fructifier, j'en ai 5. Tu es un bon serviteur, tu peux les garder. Et celui qui n'en avait qu'un répond au maître: j'ai pris peur, j'ai enterré ce talent et puis finalement je l'ai perdu. Tu es un mauvais serviteur, il le chasse. Cette histoire, elle est là simplement pour que vous puissiez sentir à quel point il est important de faire fructifier vos talents. Tout le monde a des talents. Et plus vous les utiliserez, plus vous serez heureux. Plus vous les utiliserez, plus vous sentirez un sens simple et vrai à votre vie. Alors, pour finir, sur une touche parfaitement positive, j'aimerais que votre esprit inconscient vous rappelle un de vos talents et vous souffle à l'oreille comme une sorte de douce rêverie de ce que vous pourriez en faire au niveau personnel et professionnel. Et sur cette intuition, cette confiance en vos propres capacités, je vais vous accompagner hors de transe en comptant de 1 à 5. Et à 5, vous sortirez de transe, rasséréné, calme et déjà disposé au changement. 1, 2, et vous pourrez refaire tous les jours cette séance pour que 3, ces changements se fortifient en vous. 4, et pour que vous sentiez de plus en plus ce qui est bon pour vous, ce que vous êtes capable de faire. 5, vous ouvrez les yeux sur une vie déjà différente, dont vous reprenez les rênes, et avec en vous le goût de votre capacité à être calme, et surtout un goût bien plus précieux, qui est le goût de votre libre arbitre, de votre liberté et de votre capacité à agir de plus en plus chaque jour, pour que travailler redevienne
pour vous la possibilité de progresser, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, mais toujours dans le changement, toujours à vous réinventer. Vous êtes capable de vous réinventer. Et profitez de ce calme tous les jours, qui construira tous les jours, de brique en brique, une citadelle intérieure plus forte. À chaque fois que vous sentirez la pesanteur du jour, retrouvez la légèreté de la transe en comptant de 5 à 1. Retrouvez votre citadelle intérieure, retrouvez la distance dont vous avez besoin. Et sachez qu'à chaque fois que vous aurez besoin de davantage, cette séance d'hypnose sera là pour vous.